Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de dimanche, la colère de l'agneau. Lisons Apocalypse 6, versets 12 à 17. Réfléchissez aux détails de la réaction de ces personnes en voyant les événements des derniers jours advenir soudainement. Que remarquez-vous dans leur réaction? Apocalypse 6, versets 12 à 17. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Il est intéressant de remarquer que les perdus ne crient pas. Qu'est-ce que c'est? Ou qui est derrière cela? Ils semblent savoir ce qui se passe. Ils appellent Jésus l'agneau, ce qui suppose qu'ils savent quelque chose de l'histoire de Christ. Ils semblent également comprendre que le grand jour de sa colère est venu. Et ils se retrouvent dans une situation désespérée. Qui pourrait tenir debout? Avant la fin, l'évangile parvient à toute nation sur la terre, Matthieu 24, verset 14, et le message des 3 anges est proclamé à la planète entière. Cependant, il y aura des gens qui seront pris au dépourvu, non par manque d'informations, mais à cause de leur refus de croire et d'obéir. Pour cette raison, ils seront perdus dans les derniers jours. Lisons Matthieu 24, versets 36 à 44. D'après Jésus, quelle leçon devrions-nous tirer de l'histoire de Noé? Matthieu 24, les versets 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus se réfère à l'histoire du déluge pour nous avertir que son retour surprendra beaucoup de gens. De même, le monde ne fut pas surpris par le déluge à cause d'un manque d'information. Noé prêcha pendant 120 ans à un monde qui refusa de croire. Il leur avait dit ce qui se produirait, mais ils ne le crurent pas. En attendant, nombreux sont ceux qui affirment que le nombre de siècles passés prouve que les prophéties sont fausses. En citant le récit du déluge comme contexte, Pierre écrit que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de moqueries, qui iront au gré de leurs propres désirs et diront: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. 2 Pierre 3, les versets 3 et 4. Chaque année qui passe ne fait qu'amplifier ce sentiment. Dans le vécu individuel de chacun, le retour de Jésus, ou dans certains cas sa 3e venue, aura simplement lieu un instant après la mort. Et nous savons tous combien une vie passe vite. En quoi cette perspective nous aide-t-elle à gérer son retard, entre guillemets? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.